Il est assis en majesté. Au milieu de gros nuages denses et voluptueux, il siège sur un trône lourd et stable. Derrière ces nuées, un ciel d'azur, immuable, intense et transparent à la fois. Parfois, il est environné de quelques êtres célestes et vaporeux. Parfois, au contraire, il est seul. Toujours, il arbore une imposante, une vénérable barbe blanche. Car il est toujours masculin, mais d'un masculin âgé, comme hors du temps, éthéré, immuable, éternel, immobile. Voici Dieu. Dieu, ou plutôt sa représentation la plus convenue, la plus banale pour nous, celle qui, dans notre culture, vient sans doute le plus spontanément à l'esprit. Il existe bien sûr des représentations différentes de Dieu, qu'il faut en général écrire alors au pluriel. Dans ce cas, nos images mentales nous entraînent volontiers du côté de la mythologie grecque et romaine. Les statues et les peintures sur poterie, et par la suite une grande part de l'art occidental, nous présentent à profusion ces dieux comme des êtres humains idéalisés ou stéréotypés en fonction de ce qu'ils représentent, la beauté, la guerre, la mort, la sagesse, le temps, etc. Des dieux très théoriques, en somme, résidant dans leur Olympe quand ils ne sont pas des humains presque comme les autres. Enfin, il y a des représentations de Dieu qui veulent signifier que Dieu est irreprésentable, comme le fameux triangle par exemple. Évoquant l'équilibre et la stabilité, ce triangle est souvent enrichi d'un œil, l'œil de l'omniscience, et de rayons de soleil qui signifient l'omniprésence ou l'omnipotence. Ces représentations diverses, nous savons bien que ce ne sont justement que des représentations, et nous les considérons avec sourire et recul. Pourtant, elles perdurent, signe qu'elles sont peut-être plus sérieuses qu'elles n'en ont l'air. D'ailleurs, elles ne sont pas tombées du ciel, elles ont été produites par l'esprit humain, elles imprègnent des cultures, et donc elles nous influencent, nous aussi en profondeur, éventuellement malgré nous. Or, que disent ces représentations? Toutes ces représentations, même si elles le font chacune à sa manière. Elles disent que Dieu est immuable, éternel, infini, parfait, bref, qu'il est immobile. Dieu est immobile. Et nous, dans ces conférences de Carême, nous parlons de mobilité. Nous avons évoqué les mobilités humaines dans l'espace, notamment les migrations, les déplacements quotidiens, le tourisme. Nous avons parlé des mobilités dans le temps, avec les changements de notre rapport au passé et à l'histoire d'un côté, à l'avenir et à l'utopie de l'autre, ou encore avec l'accélération sociale et l'inflation du présent. Nous avons réfléchi aux mobilités culturelles, aux mobilités dans nos modes de vie, et si nous avons souvent noté que toutes ces mobilités ne sont bien sûr pas complètement nouvelles dans l'histoire de l'humanité, leur renforcement à l'époque contemporaine, leur accélération et leur interpénétration s'accentuent au point de marquer, de manière toujours plus forte, la globalité de notre vie personnelle et collective, qui s'en trouve bouleversée. Y aurait-il donc d'un côté des mobilités humaines toujours plus fortes, parfois désordonnées, voire épuisantes à force d'être fébriles, et de l'autre, une immuable immobilité du Dieu éternel. Comment vivre une foi en un Dieu immobile dans un monde toujours plus mobile? Faut-il soit conclure que Dieu est de plus en plus déconnecté de la vie humaine, soit estimer que l'agitation humaine ne peut être que condamnée par Dieu? Faut-il se résigner à devoir choisir entre un athéisme pratique postmoderne d'un côté, ou un mode de vie prémoderne façon Amish de l'autre? À moins que ce ne soit nos représentations de Dieu qu'il faille reconsidérer, critiquer, peut-être même mettre à bas. Alors, comme nous le faisons tout au long de ces conférences de Carême, retournons aux Écritures bibliques pour exposer à leur lecture nos représentations,
nos questions, nos attentes. Et voici les premières lignes de la première page du premier livre de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Selon ces premières phrases des Écritures, quelque chose est mobile. L'Esprit de Dieu, ou encore le souffle de Dieu. Quelque chose d'un peu mystérieux et d'insaisissable, mais qui est de Dieu lui-même. Le contraste avec le chaos vide, les ténèbres, l'abîme est fort. Ce souffle, cet esprit n'est pas figé, et même, il virevolte. Si nous tournons la page, nous trouvons le second récit qui parle de la création. Ce récit a pour décor un jardin, l'Éden, et pour personnages l'homme Adam et la femme Ève, et des animaux, des arbres et des fruits, et Dieu bien sûr. Et que fait Dieu dans ce jardin? Il se promène. L'homme et la femme, nous dit le texte, entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Dieu va, Dieu vient, Dieu marche et se promène. Si nous ouvrons les Écritures, cette fois à leur autre extrémité, aux toutes dernières lignes de la dernière page du dernier livre, que lisons-nous? Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et à la page précédente, nous trouvons ceci. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. J'entendis une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux. » Les deux dernières pages de la Bible nous disent « Jésus vient, Dieu vient ». Les premières et les dernières pages de la Bible évoquent donc un Dieu en lien avec un tournoiement, une promenade, une descente, une venue. Rien d'immobile. En fait, d'un bout à l'autre des Écritures, Dieu est sans cesse évoqué comme un Dieu qui marche, qui vient et qui revient, qui se déplace, qui change, qui évolue, qui est en mouvement. Le Dieu vivant est un Dieu mobile. Car ce ne sont pas seulement les manifestations de Dieu, ni seulement les messagers de Dieu qui se déplacent, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même vient fermer la porte de l'arche de Noé. Dieu lui-même vient voir ce qui se passe à Babel. Dieu lui-même vient visiter Abraham et Sarah pour leur annoncer la naissance d'un fils. Dieu lui-même vient passer devant les plus grands des prophètes, Moïse et Élie. Eux sont immobiles, au mont Sinaï, au mont Horeb, mais pour eux, Dieu se déplace, Dieu vient, Dieu passe. Lorsque Dieu passe devant Moïse, celui-ci lui dit d'ailleurs « Seigneur, je t'en prie, daigne marcher avec nous ». Et en effet, Dieu n'est pas seulement un promeneur du soir dans le jardin d'Éden, ni seulement un Dieu qui descend, ni seulement un Dieu qui passe, il est un Dieu qui marche. Lors de la sortie d'Égypte, Dieu marche avec son peuple à sa tête. Puis il accompagne Israël en exil à Babylone. Puis il marche devant Cyrus, le roi de Perse, et devant le peuple d'Israël pour ramener son peuple de cet exil babylonien. Dieu sort, Dieu vient pour juger et pour sauver. Dieu entraîne à l'écart. Et l'expression qui signifie par excellence ce caractère mobile de Dieu, c'est la métaphore du berger. Dieu est un berger. Le Dieu vivant est le berger d'Israël, dit par exemple le livre de la Genèse. Le Seigneur est mon berger, chante le psalmiste. Il est celui qui va là où est son troupeau et qui le conduit aussi bien dans ses dangers et ses détresses que vers des oasis de paix. Dieu n'est pas mobile seulement géographiquement. Il est aussi mobile dans le temps. Il se rappelle le passé et cela le met en mouvement, comme par exemple lorsqu'il se souvient d'Abraham, Isaac et Jacob, et que ce souvenir le conduit au projet de libérer son peuple d'Égypte.
Il prépare un avenir, il le promet, et pour cela il conclut une alliance. Ce motif de l'alliance est d'ailleurs l'un des lieux les plus significatifs de la mobilité de Dieu. Car en faisant alliance, selon les cas avec un homme et sa descendance, ou un peuple, ou un roi, voire avec tous les peuples, Dieu se dégage de toute autarcie. Il se déplace de lui-même. Il vient au-devant. Il s'engage. Et Dieu n'est pas seulement mobile dans l'espace ou dans le temps, selon les Écritures. Il est aussi mobile dans ce que l'on pourrait appeler ses pensées. Et c'est encore beaucoup plus troublant. Loin d'être immuable, il arrive à Dieu de changer d'avis, du tout au tout, et donc de projet. Le livre de la Genèse nous raconte que Dieu regrette d'avoir fait les humains. Et annulant ce qu'il avait accompli précédemment, il décide de les effacer. Il y a d'ailleurs un changement dans ce changement, car Noé trouve grâce à ses yeux, et c'est comme une sorte de repentir à l'intérieur même du regret de Dieu. Un peu plus loin, Dieu décide d'anéantir Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham entreprend de le faire changer d'avis, au cas où il y aurait quelques justes dans ces villes. Et à 6 reprises, Dieu accepte de revoir sa sentence dans ce cas. Ou bien encore, le livre de Jonas nous raconte que Dieu renonce à une décision qu'il avait prise, surpris qu'il ait du changement de comportement imprévu auquel il assiste. Dieu est mobile dans l'espace, dans le temps, dans son engagement, dans ses pensées et ses décisions. Plus encore, ce n'est pas seulement dans ce qu'il fait que Dieu est mobile. Il l'est en lui-même. Dieu est mobile dans ce qu'il est. Certaines de nos traductions de la Bible disent de Dieu qu'il est l'Éternel. Ce qualificatif est une tentative de traduction du nom de Dieu tel que celui-ci le révèle à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. D'un côté, c'est un choix de traduction intéressant, car il souligne que Dieu est celui qui est bien au-delà de ce que nous pouvons en connaître et en appréhender. Mais c'est aussi un choix qu'on doit interroger, car s'il nous conduit à penser que Dieu est celui qui est éternel, au sens d'immuable et d'impassible, alors c'est très exactement le contraire de ce que le texte biblique dit. Regardons cet épisode de plus près. Moïse dit à Dieu : « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je serai. » Et il ajouta : « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites : Je serai m'a envoyé vers vous. » La réponse que Dieu fait à la question de Moïse n'en finit pas d'être étonnante. Elle l'est au moins triplement. D'abord, le nom que Dieu donne est un verbe. Or, un verbe se réfère à un événement, une action ou un état qui se situe dans le temps, contrairement au nom qui se réfère à une chose ou une caractéristique. Et donc ce qui est caractéristique de Dieu tel qu'il se fait connaître, c'est qu'il est événement, action, et non pas état. Ensuite, le verbe employé, le verbe être donc, n'est pas ici un verbe qui signifierait l'être au sens métaphysique, l'être en soi. Il signifie bien plus l'être avec. Ce n'est pas un verbe ontologique, c'est un verbe de relation. Dieu se fait connaître non pas en soi, mais en lien, en interdépendance, en relation. Enfin, ce verbe « être avec » est utilisé de manière surprenante. La langue hébraïque ne connaît pas la conjugaison au passé, au présent et au futur, comme la langue française par exemple. En hébreu, les verbes ont 2 formes principales, l'accompli et l'inaccompli. Pour dire vite, l'accompli évoque une action terminée ou encore instantanée ou unique, et l'inaccompli une action inachevée ou encore prolongée ou répétée. Or le verbe « être avec » utilisé pour dire le nom de Dieu est ici à la forme inaccomplie, qui suggère donc un inachèvement, un déploiement, une évolution. Quel est le nom propre de Dieu ? Je suis qui je serai. Ou encore, je serai qui je serai, répond Dieu à Moïse, selon le livre de l'Exode.
En somme, dans cette petite phrase énigmatique, il est dit au lecteur que Dieu ne se situe pas du côté de l'être en soi immuable, mais de l'événement, de la relation et de l'évolution. Dieu ne se donne pas à percevoir du côté du concept, de l'intemporel, de l'éternel, mais il se donne à rencontrer, dans l'histoire, la contingence, la singularité. Son nom ne fixe ni ne fige, mais il ouvre au contraire sur un itinéraire dont l'horizon est une promesse. Le nom de Dieu est mobilité. On peut certes dire que Dieu est de toute éternité, depuis toujours et à jamais. Mais il se fait connaître en sortant de lui-même pour aller au-devant des humains. C'est également ce que signifie cette affirmation biblique selon laquelle non seulement Dieu parle, ce qui relève banalement de la communication, mais encore que Dieu est parole. Et cela nous dit quelque chose de ce qu'il est pour nous. Communiquer, c'est transmettre quelque chose. Mais parler, c'est bien plus. C'est rendre présent quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et c'est cela que Jésus de Nazareth manifeste en chair et en os. Jésus, le Christ annoncé, manifesté, crucifié, ressuscité, confessé. Jésus est la parole de Dieu devenue audible, visible, palpable, intelligible. Venu dans l'histoire des hommes, nous dit l'Évangile selon Jean. Jésus est la présence de Dieu au beau milieu de l'humanité. Dès lors, la mobilité de Dieu, que l'on percevait déjà dans l'Ancien Testament, comme nous venons de le voir, prend une intensité encore tout autre. Les Évangiles nous montrent Jésus sans cesse en marche, en mouvement, en déplacement, en chemin, selon l'expression évangélique la plus typique et la plus fréquente. Il dit de lui-même qu'il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il appelle ses disciples à se mettre à sa suite, sur le chemin, des disciples dont il dit qu'il les précédera à nouveau après sa résurrection. On peut encore relever qu'avant même sa naissance, il était déjà en déplacement, que juste après celle-ci, ses parents s'enfuient en catastrophe pour le cacher, qu'il quitte ses disciples par une élévation qui annonce un retour, ou que ses paraboles l'évoquent comme un semeur qui sort, un samaritain qui passe, une porte, un berger. Ce sont toutes des figures de la mobilité. D'ailleurs, il le dit lui-même, il n'est pas seulement en chemin ou sur le chemin, il est lui-même le chemin. Jamais il ne se laisse fixer, assigner à un lieu, à un statut, à une parole. Jamais il ne se laisse enfermer, pas même dans l'adoration de ses disciples, pas même dans un tombeau. Par ses incessants déplacements, Jésus manifeste un Dieu déplacé. Il vient comme un nouveau-né, accouché au ras du sol et à l'écart, reconnu par des impurs et des païens. Il meurt comme un paria à l'extérieur de la ville, sur un instrument de torture dont la signification alors était que celui qui mourait là était maudit par Dieu. Il est à côté, il est déplacé, et j'entends aussi cette expression comme lorsque l'on dit qu'un propos est déplacé, qu'une attitude est déplacée. D'ailleurs, Jésus est condamné pour blasphème, c'est-à-dire précisément un propos qui ne devrait pas être tenu, une parole sacrilège. Et il est, lui, cette parole de Dieu venue dans le monde. C'est le cœur de la toute première proclamation chrétienne, celle dont l'apôtre Paul nous livre les plus anciens témoignages décrits. En Jésus, le Christ, Dieu est manifesté comme le Dieu déplacé.
Il quitte la sagesse pour choisir la folie. Il renonce à la puissance pour plonger dans la faiblesse. Il fait le choix du scandale. Il fait ce choix en Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve » et ce nom même dit le mouvement, la dynamique de Dieu. Dieu fait ce choix en Jésus, celui que l'évangéliste Matthieu, à la suite du Premier Testament, qualifie d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et ce surnom, là encore, dit le choix de Dieu qui se déplace et qui rejoint. Il y a presque quelque chose de lassant à relever dans la Bible les innombrables expressions de la mobilité de Dieu. Et c'est pourquoi j'arrête ici une accumulation qui pourrait encore longtemps se poursuivre. Mais il faut y insister. Cette mobilité de Dieu dont parlent les Écritures n'est pas anecdotique. Elle ne se manifeste pas de loin en loin, ni seulement lorsque Dieu agit ou intervient au gré des circonstances. C'est bien plutôt l'inverse. C'est parce que Dieu est mouvement, parce qu'il est mobilité et dynamisme, qu'il agit et intervient, qu'il avance et se déplace. Bien sûr, nous ne savons rien de Dieu en lui-même. Les secrets intérieurs de Dieu, si je puis dire, et si tant est que cette expression ait un sens, nous sont inaccessibles et impensables. Mais dans ce qu'il fait connaître de lui-même aux êtres humains, et dont les Écritures bibliques sont le témoignage, Dieu est, si je puis dire, constitutivement en mouvement. C'est ce que la tradition chrétienne tente d'exprimer en parlant de Trinité. Penser Dieu comme Trinité n'est pas seulement un accident de l'histoire, même si ça l'est aussi. On sait que dans les périodes de l'Antiquité tardive où cette idée a été développée, les influences réciproques entre religieux et politiques étaient incessantes, les arrière-pensées de pouvoir coloraient les débats théologiques. D'une certaine manière, il n'y a pas plus politique que la Trinité. Penser Dieu comme Trinité n'est pas non plus une spéculation délirante, même si cela a parfois été, car certains religieux et théologiens ne résistent pas à la tentation de fantasmer sur l'intime de la divinité. D'une certaine manière, il n'y a pas plus risqué que la Trinité. Mais avec toutes ces lourdeurs et ces imperfections, penser Dieu comme Trinité me semble être avant tout une évocation de sa mobilité. On le sait, la Bible, tout particulièrement le Nouveau Testament, parle de Dieu comme Père. C'est par exemple l'expression que Jésus emploie le plus volontiers. Le Nouveau Testament parle de Dieu comme Fils, lors du récit dit de la Transfiguration, ou dans la lettre de Paul aux Philippiens par exemple. Et il parle de Dieu comme Esprit, par exemple dans le récit de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Père, Fils et Esprit, le Nouveau Testament accole souvent ces termes deux à deux. Il évoque le Père et le Fils, le Père et l'Esprit, le Fils et l'Esprit, et à plusieurs reprises, il les mentionne tous les trois ensemble. Il faut remarquer que chacun de ces mots désigne non pas quelque chose ou quelqu'un d'isolé en soi, mais par définition un être en relation. Un père n'est pas père tout seul. Il est père parce qu'il a un fils, une fille. C'est son enfant qui le rend père. De même, bien sûr, pour un fils ou une fille. Et l'esprit, le souffle, qui sans cesse circule, est ce qui exprime cette relation du Père au Fils et du Fils au Père. C'est sans doute l'Évangile selon Jean qui développe le plus cette réflexion. Dans les dialogues de Jésus avec ses disciples, cet évangéliste place des expressions tout à fait inédites. Par exemple, « Celui qui m'a vu a vu le Père »,« Moi et le Père, nous sommes un », ou bien encore « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Cette manière d'utiliser le petit mot « en », le Père est en moi, est originale. Une relation intime, par exemple d'un couple, de Dieu avec son Messie ou avec son peuple, se dit souvent dans la Bible avec les mots « avec »,« à »,« pour ». Mais ce « en » signifie une communion particulière, intense, qui dit l'impossibilité de penser isolément l'un ou l'autre, sans pour autant être fusionnel,
Le Fils ne disparaît pas dans le Père ou au profit du Père, et réciproquement. Pour essayer d'exprimer ce lien si propre aux dieux Père, Fils et Esprit, certains théologiens chrétiens de l'Antiquité ont utilisé un verbe de la langue grecque qui signifie « danser en chœur » ou encore « danser en ronde ». Ils y ont ajouté une préposition qui signifie « tout autour d'eux ». Et c'est ce verbe, ainsi forgé, qui est utilisé par la théologie chrétienne pour parler de la Trinité. Ces théologiens ont donc eu l'audace étonnante de parler de Dieu comme d'un chœur de chœur, d'une ronde de ronde, d'une danse à la puissance 2 ou 3, ou nous pourrions dire encore d'une danse en 3D. Dieu est mouvement, dynamique, mobilité, autant que peut l'être une danse multidimensionnelle. Il est, comme l'ont repris des théologiens contemporains, le Seigneur de la danse. On le voit, l'affirmation selon laquelle Dieu est Père, Fils et Esprit, dans un incessant mouvement de communion, est d'abord, du moins à mes yeux, une affirmation théologique de nature poétique. Il ne s'agit pas d'enclore Dieu dans un concept, mais au contraire de suggérer, d'inspirer, d'ouvrir des dimensions supplémentaires. Pour autant, les conséquences de cette manière d'évoquer Dieu ne sont pas seulement allusives ou stimulantes, elles sont considérables pour notre compréhension du monde, de l'être humain, de l'existence. Elles ont des effets intellectuels, éthiques, pratiques, car elles induisent que Dieu est altérité. Il n'a donc pas besoin d'une création qui serait le faire-valoir de sa divinité. Dieu est désir. L'être humain est son partenaire de parole, de relation. Cet être humain est fondamentalement relationnel, s'accomplissant dans la relation de communion avec Dieu et avec ses semblables. Il est un être de reconnaissance, appelé à reconnaître ses vis-à-vis, à être reconnu par eux et à lier cette double reconnaissance dans la gratitude. Dieu immobile, Dieu éternel, infini, parfait, immuable. Tel est le cœur de nos représentations les plus courantes de Dieu. À l'exact opposé, les écritures bibliques, de part en part, nous parlent d'un Seigneur qui s'avance, qui change, qui parle, d'un Dieu déplacé, d'un Dieu mobile, d'un Dieu qui est mobilité. Il nous reste alors à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi le Dieu vivant est-il si mobile? Pourquoi fait-il si totalement, si intimement, si irrévocablement le choix de la mobilité? Qu'est-ce qui le meut? Quel est le mobile de la mobilité de Dieu? Pour poursuivre et achever notre cheminement commun, pour notre dernière conférence de Carême qui nous conduit jusqu'à la Passion, la Croix et la Résurrection, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, bonne semaine et bonne marche.